Salut Salut Twitch, salut YouTube, bienvenue sur cette magnifique review de Chino, ne sait pas dire son prénom, enfin son nom, excusez-moi, je crois que j'ai mal écrit ah bah voilà, c'est son nom, excusez-moi, je change, hop là, tac, c'est mis à jour, incroyable, bonjour YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas cette émission, eh bien c'est une émission qui va parler de l'actualité du manga. Il s'avère que j'avais un choix entre un manga qui parle de paralympique et Chino ne doit pas dire son nom. J'ai choisi celui-là parce que j'ai commencé par celui-là. Peut-être qu'on parlera de l'autre prochainement. Peut-être ce week-end en live sur la chaîne Rivière d'Acide. Sur Twitch évidemment. J'espère que vous m'entendez bien, que vous entendez un peu la musique en fond. Quelle erreur du joueur français. Bonjour, bonsoir YouTube, vous êtes moche mais bienvenue tout à fait. Bon, on va pas trop parler du manga, hein. On va laisser la présentation se faire, on laisse les faits se faire, et puis voilà. A tout de suite après la présentation. Chino ne sait pas dire son nom est un manga de Oshimo Shuzo, édité par Kiun et sorti chez nous le 19 mars 2020. Mais avec le coronavirus, on n'a pu l'acheter que maintenant. Aujourd'hui est un grand jour pour Chino. Elle entre au lycée, timide et renfermée, c'est l'occasion rêvée de prendre un nouveau départ et de se faire enfin des amis. Mais ce qu'elle redoutait arrive. Au moment de se présenter, elle bute sur son propre nom. Incapable de le prononcer, elle devient la risée de la classe. Chino est atteinte d'un trouble de la parole. Complexée depuis l'enfance par ce handicap, elle préfère se tenir à l'écart plutôt que d'affronter le jugement des autres. Pourtant, le vent tourne quand elle rencontre Kaio. Avec courage et maladresse, les deux adolescentes vont se lancer dans un projet artistique aussi original que libérateur. Incroyable du cul. Alors, on va parler du coup de Chino ne sait pas dire son nom. C'est un manga terminé en un seul tome. Je l'ai pas dit dans la présentation. Kaio du Nord ou du Sud. Kaio du Nord ou du Sud. Kaio du Nord. Ah oui, parce qu'il y a le personnage qui s'appelle Kaio, mais pas Kaio. Attention. Oh là, j'étais plus à court. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Merci. Alors, on va parler de Chino, ne sait pas dire son nom. Donc, l'auteur, vous le connaissez, c'est Oshimi Shuzo qui a fait Les Fleurs du Mal, qui a fait aussi Dans l'intimité de Marie, Happiness, Le lien du sang dernièrement. Et du coup, on va parler de Chino, qui est son manga juste après Les Fleurs du Mal. Et c'est un manga un petit peu autobiographique. Alors évidemment, Chino est un monsieur, enfin évidemment, ça ne me paraît pas forcément évident, mais c'est un auteur masculin et il va, par le biais de Chino, se transcrire là-dedans. Non, je ne connais pas. Parfait. Peut-être c'est pas grave si vous ne connaissez pas, je suis là pour ça, évidemment, vous le savez, ici, on vous apprend des choses. Chino, ça a parlé en fait du problème de... Alors, très récurrent dans le manga japonais de parler d'harcèlement scolaire. Celui-là, il n'est pas tant dur. Je trouve que c'est un harcèlement scolaire plus doux, mais c'est plus... on va pas parler du fait que les autres rient de Chino, parce qu'en fait, elle bégaye. On apprend à la fin du manga, en postface par l'auteur, qu'il y a deux types de bégaiements. Le bégaiement que vous connaissez un peu, que vous dites, voilà, celui-là, c'est avoir du mal à dire des mots. Et il y en a un autre qui est ne pas réussir à commencer sa phrase. Et Chino, c'est ça son problème. C'est qu'elle n'arrive pas à commencer sa phrase et elle a certains mots qu'elle n'arrive pas à envoyer, notamment par le stress d'être en face de plusieurs personnes. Aujourd'hui, dans Complément d'enquête, c'est bien aussi psychologique que ces autres... C'est moins psychologique, hein. Là, on est vraiment sur du terre-à-terre, à savoir une jeune fille de 16 ans, 16-15 ans, qui va avoir un problème d'élocution et qui va mal le vivre. Alors, c'est pas parce que c'est simple que c'est con. On est loin d'être sur un manga con et on est sur un manga qui donne des bonnes valeurs. Sachant que des personnages un peu connards peuvent changer dans le récit. Par contre, c'était un récit court, fallait pas plus, hein, puisque le parcours de Chino se fait assez rapidement. Mais est un peu ouvert, ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas une solution au bégaiement tout de suite. Elle meurt. Non, je déconne. Elle meurt. C'était un rêve. C'est bizarre, dans les mangas, tu as 3 types de lycée, le harem, le chill, et tu vas pleurer du sang en... Non, il y a des lycées tout à fait chill, normal, quoi, on va dire. Donc du coup, il y en a que 2.
Mais celui-là, c'est pas un lycée d'enculé. Hein. C'est loin d'être un lycée horrible. Hein. C'est juste qu'au moment où elle doit dire son prénom devant toute la classe, elle n'y arrive pas. Et du coup, les gens rigolent parce que bah c'est un peu con de pas avoir quelqu'un. Et puis quand on est au lycée, on est un peu bête, évidemment. Hein. On est loin d'être intelligent, mais il n'y a pas de méchanceté. On se moque gentiment. Elle meurt, elle s'étouffe en voulant dire son nom. Tintin, c'est juste un lycée d'Yakuza. Non, on est très très loin. C'est vraiment un lycée tout à fait normal. Il arrive que Shino, bah, justement, peut énerver certains élèves. Mais elle va essayer quand même d'arriver, du coup, avec Kaio, vu que c'est dans le résumé, à établir une relation avec elle. On va trouver des solutions de comment elle n'arrive pas à dire pourquoi elle n'arrive pas à dire son prénom. Et on va avancer petit à petit dans cette... Bonsoir, Ninja. Bonsoir, la fabricatrice de nos moult masques qui vont arriver. Tu peux t'abo à ma chaîne. Ah, bonjour Yoshura, bonjour déjà. Hein. Avant, on dit bonjour. Hein, on follow, on demande la pub, hein, parce que sinon... Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je m'excuse, hein, mais je pense pas t'avoir obligé à venir ici, hein. Tu es quand même venu de ton propre gré. Donc tu arrives ici, tu fais ta mijaurée. C'est très bien, mais on en reste là, donc c'est terminé. Pas commencer à jouer avec mes couilles, hein. Désolé YouTube, mais il fallait vous dire que voilà, on ne fait pas de pub gratuitement, on dit bonjour d'abord, hein, c'est normal. On va parler d'abord du dessin et puis après on va aller plus dans la profondeur du récit. Si je puis me dire, parce que c'est pas une œuvre ultra profonde comme peuvent être les Fleurs du Mal ou autres. Hein. Hop, passons ici mesdames et messieurs, salut, il y a même un emote pour le bonsoir, ah bah oui. Donc on est dans le pur style de cet auteur-là, à savoir assez simple. On y voit un peu la folie quand même par moment. On peut parler de la mise en scène dans ces moments-là. Bon là on a enlevé la police, c'est tant mieux, comme ça vous ne savez pas ce qui se passe. Donc là cette scène-là, c'est la scène où elle a du mal à dire son prénom. C'est un manga qui se lit assez rapidement, vous en avez pour une lecture de 30 minutes maximum. Notamment parce qu'on vit des scènes d'angoisse qui sont plutôt bien retranscrites. Par exemple, dans celle-ci, on sent que le personnage principal est anxiogène via les trames sur les côtés qui partent dans tous les sens, le regard des autres. Et plus elle continue, plus elle est transpirante, elle n'arrive pas à avoir une bonne élocution. C'est un hentai controversé, pas du tout. Mais il y a, vous voyez, ces formes-là qui commencent à arriver, propres à l'auteur. On a du mal... Enfin, c'est pas un personnage qui va très très bien dans sa tête. On commence à le voir et les pleurs ils sont pour quelque chose. Et on voit que dire son prénom est une véritable épreuve pour la petite Shino, alors que elle a à peu près tout pour plaire. Enfin, elle n'est pas non plus la bombasse du lycée évidemment, mais elle n'est pas méchante, elle n'est pas antisportive. Elle n'est pas nulle, elle a un talent caché que je ne dirai point, qui peut donner envie. Et je lis en scan, tu vas faire quoi? Bah c'est pas bien. Je peux rien faire. Par contre, c'est un aveu dans le chat. Donc GTP à coup. Si vous avez son IP, il prend du droit d'auteur. Donc si c'est bien d'avouer. C'est bien d'avouer. Comme ça, vous serez pris la main dans le sac, chers amis. Ils sont bien ces jeunes. Hein. Ils avouent sur Internet. Tu dis que c'est le même auteur que Les Liens du Sang, je m'attendais à un dessin plus haut calibre, c'est surprenant. Ah bah déjà il y a une différence d'année, et puis vu que c'est un one shot, et déjà ça a été fait après Les Fleurs du Mal, c'était fait en 2011, Les Fleurs du Mal en 2009. Mais on sent vraiment par contre que c'est peut-être pas un manga qui a été fait avec beaucoup de comment dire, enfin pas de passion, mais qui a été vraiment recherché pour que ça marche, mais c'est plus une œuvre intimiste, puisque l'auteur, le grand sorcier, bonsoir, alors ça va au boudin blanc, ça va très bien. J'aime pas le dessin. C'est compréhensible, moi c'est pas du tout ce qui m'a sauté à la gueule, même en termes d'ambiance, on est loin d'un côté anxiogène, alors voilà, on sent qu'elle est pas bien, on sent qu'il y a des choses qui ne vont pas chez Shino, on est dans sa détresse quand même, mais ça reste dans tout ce qu'on a vu déjà de base dans un manga de la sorte, à savoir le harcèlement scolaire, et encore on est sur un harcèlement assez léger, hein, je vous disais, les gens rigolent, mais se moquent pas non plus des heures et des heures, hein. C'est une fois qu'elle a rigolé, bon bah voilà, quand elle ferme sa gueule, personne ne dit rien. Mais le cheminement est intéressant de Shino, de comment elle va essayer de résoudre son problème de bégaiement. Même si on tourne un peu en rond, en fait on va suivre un peu le b.a.-ba d'une histoire de harcèlement scolaire. Vraiment c'est...
C'est pas du harcèlement s'ils rigolent juste. Alors quand t'as toute une classe qui rigole... Attends, je vais te dire ce qu'ils disent. Quand t'as toute la classe entière, tu dis juste que t'arrives pas à dire ton prénom. Ils se foutent tous de ta gueule. Ils disent... Enfin, tu commences à être stressé. Qui disent désolé, je m'appelle... Le prof qui dit tu fiches de nous, qu'est-ce qui se passe? Enfin, la prof. Et que tout le monde rigole à plein poumon, comme quoi tu sais pas dire ton prénom, ou t'arrives pas à dire une réponse, du coup tu demandes je passe mon tour, au Japon ça se fait pas, avec les autres soufflent à côté de toi, ça a un côté harcèlement. Faut savoir que on stigmatise la personne qui est en train de souffler, qui n'arrive pas à faire, enfin on n'est pas dans l'aide de ton camarade de classe, on est plus dans le montrer, ah il est chiant. Donc c'est léger, on n'est pas à taper sur la personne, on n'est pas à blâmer, mais on n'est pas non plus dans une... on va pas aller vers elle, donc il y a une sorte d'harcèlement assez moindre, mais quand même présent. Et donc c'est plus une histoire, vu que c'est un one-shot, et qui n'invente pas le genre de l'harcèlement, parce qu'il y a des... comme Personnage, qui est un manga sur le harcèlement très hardcore, sinon, elle peut commencer ses phrases par la fin. Eh bien, Siog, tu en rigoles, mais c'est une bonne remarque, puisque c'est une des solutions qu'elle trouve pour dire son nom. Dès le début, hein, elle le dit, c'est pas un spoil, vous inquiétez pas, c'est qu'elle commence par son nom de famille, enfin par son prénom, et elle termine par son nom. Et, sauf que ça ne se fait pas. Donc ça lui pose pas... Si tu me dis tu t'appelles comment, je m'appelle Brouard Alexandre, alors qu'on se dit tu vois, tu vas trouver ça Brouard Alexandre, Brouard. Ah, tu vois, je préfère la grosse bave. Il y en a qui vont m'insulter, mais ça te ressemble un tout petit peu à celle de Malio Diaz. Je vois pas pourquoi les gens t'insulteraient. C'est un uniforme. Enfin voilà. Le contrat. Comment ça le contrat, Ninja? J'imprime le contrat et je reviens. Ah d'accord, non, vous êtes dans vos délires de chat, dissident. Donc, franchement, des choses assez intéressantes, mais très classiques. Alors, quand c'est bien fait, il n'y a vraiment pas de problème, et c'est bien fait. On voit le parcours du personnage, on voit les parcours d'autres personnages. La meilleure amie, donc Kaio, comment vivre avec une personne qui a un handicap, parce que c'est quand même un handicap, ou ça peut avoir la forme d'un handicap. Comment on voit la personne qui harcèle aussi. Il y a cette chose-là. Voilà, la rédemption, le pardon, l'acceptation de soi ou pas, rédemption ou pas, dans une ambiance assez légère quand même si on est sur un personnage compliqué, qui essaye de lutter contre ça, avec une conclusion plutôt satisfaisante, puisque, sans vous la dire, on va pas blâmer certaines personnes, mais on va... Enfin, c'est très japonais, hein, vous verrez la fin si vous lisez le manga, on va être plus sur le problème vient de moi, etc., et pas des autres, mais c'est un peu mêlé entre les deux, donc on va dire que le message passe plutôt bien, et la vraie conclusion est sympathique, elle est ouverte sur autre chose, pas spécialement japonaise exclusivement, mais sérieux, notre héros, vous parlez de quoi? Qu'il soit comme ça. Et donc, ça en fait quand même un bon récit. Si vous êtes accoutumé au manga de la sorte, à savoir au manga d'harcèlement qui sont dans des lycées, dans des shoujo. Dans les shoujo, c'est vraiment quelque chose de fort. Là, on est plus sur un seinen, hein, c'est dans l'édition Kizuna Kyun. Je pense que vous allez pas trouver une nouveauté qui va vous rendre totalement joyeuse. C'est-à-dire que ça va pas vous faire... Ouah, c'est incroyable, ça réinvente le genre, j'y crois pas, mais on sent quand même qu'il y a toute la sincérité de l'auteur, qu'il avait envie de parler de ça. Là, jusqu'à quelle heure à peu près, Riri? 3h du matin. Jusqu'à ce qu'on ait atteint les 1300 followers. Voilà. C'est dit. 6h souvent pourrait pas du tout. C'est plus 6h GTP. Ça, c'est terminé. Mais on sent que l'auteur en avait besoin pour que ça serve un peu de catharsis. Enfin voilà, qu'il fallait que ça sorte. C'est pour ça qu'il y a une postface à la fin. Et que son éditeur a bien voulu, parce que Les Fleurs du Mal a bien marché, du coup on a accepté son one shot. Et donc c'est un one shot de qualité qui serait bon de commencer à lire quand on n'est pas habitué au shoujo, puisque quand on est un peu habitué au shoujo, ou qu'on est habitué, quand on est habitué au harcèlement, quand on est habitué au récit d'harcèlement sexuel, non, moral, à l'école scolaire, on va pas non plus apprendre des choses, ça va pas être hyper vénère, ça va pas être incisif, on va pas voir des gens crever,
C'est vrai, ce mensonge, tout à fait, c'est vrai. Moi, c'est Jojo, Seven Deadly Sins, c'est Naruto. Ah bah oui, c'est pas le même style de manga qu'on est en train de présenter. La vie dure combien de temps? Ça dépend de ce qu'on a à dire, vous verrez bien. Mais c'est fou, vous avez vu YouTube, hein, comment on est traité sur Twitch en live, hein. Les gens trouvent ça trop long, on n'est pas intéressant, on essaye de mettre un avis fort sérieux et dès qu'on commence voilà, à donner du contenu de qualité autre sur Twitch, les gens commencent à râler et c'est de la bite et on va se faire enculer. C'est ça, hein? Bande de petits cons. J'en ai plein le cul. Ah. Au secours. Sans blague. Arrête de mentir. J'enlève l'écho. Les gens sont concentrés. Qui a... voilà. Et donc non, c'est pas un mensonge, GTP. On a fini à 3h du matin très souvent. On a même fini à minuit il y a 15 jours. Il y a 3 jours. Donc voilà, vraiment un manga je pense qui est très bon d'offrir pour quelqu'un qui ne connaît pas trop le manga parce qu'il n'y a pas grand chose à lire, donc vu que ça va de droite à gauche la lecture pour quelqu'un qui n'est pas habitué au manga, ça peut être une bonne lecture. On parle de sujets sérieux, l'édition est un peu qualitative, à savoir que la couverture n'est pas plastifiée mais un peu reliefée comme Kyun sait bien le faire, comme il l'avait fait pour les Fleurs du Mal. On sent qu'ils ont fait un peu leur traitement éditorial pour un manga one shot. Surtout que vous êtes, tu as été payé. Ah non, pas du tout. J'aimerais déjà qu'on. Si vous voulez que j'ai les mangas gratuitement, il faut que j'ai un service presse par les éditeurs. Et donc il faut retweeter, partager cette émission sur les réseaux, afin que les éditeurs prennent en compte cet avis manga et puissent m'envoyer tel un journaliste les livres. Et un service presse, pour ceux qui ne connaissent pas, les éditeurs vous envoient leurs livres qu'ils éditent et vous n'êtes pas obligé de lancer un avis manga dessus, c'est juste qu'ils vous l'envoient et peut-être que vous allez en parler en mal ou en bien. Voilà. Mais RT les gens, RT, partagez, dites à vos amis que c'est incroyable. Enfin, voilà. Vous le savez. Chat dissident, tout à fait, Colette. Donc, voilà, moi je pense... Merguez parti. Tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. Merci Nincha pour le host. Je suis allé sur Google et il te manque les manches longues de la cravate rouge, sinon ça ressemble à... Mais j'ai pas... Alors les manches longues je les ai, c'est juste que je les retrousse. Et j'ai pas de cravate rouge mais j'ai plein de cravates derrière. Mais on est à la cool, on n'est pas non plus obligé d'être toujours... Allez hop, j'enlève le haut, je suis un fou. Pour être plus à la cool, on est sérieux mais on est bien. J'ai déjà tenté les jeunes... Bon, très bien. RT si t'es triste, tout à fait. Donc, moi je le conseille comme cadeau. Et vu que vous parliez de scan, ça ne sert à rien d'acheter un manga qui est en un seul tome. Ça vous coûte pas cher, ça vous coûte 7 €. Vous avez un début, une fin de qualité qui va peut-être vous faire réfléchir à comment vous étiez un petit connard au lycée, ou comment les gens sont au lycée. Peut-être que vous aurez envie de faire du bien autour de vous ou du mal, je ne sais pas. C'est un one shot, tout à fait, Ninja, c'est un one shot. Shino ne sait pas dire son nom. Non. Donc je sais que pour les petites bourses, c'est gratifiant. Bah, one shot, qu'un seul tome, tout à fait. Donc ça a été dit en début, mais vous étiez peut-être pas là. Donc je pense que c'est quelque chose de bien. Et les one shots, ça ne court pas les rues dans les mangas. Coup de couteau lycée direct. J'aime pas acheter si j'aime pas. Non, mais tu vois, au moins non, mais t'inquiète pas, Ninja. Bah, t'en achètes que 11 GTP et t'achètes celui-là. Au lycée et avant, c'était moi la meuf bègue. Non, mais voilà. Et on voit à peu près la solution qu'elle trouve. Voilà, je dirais pas que c'est un grand manga dans la bibliographie de cet auteur-là. Mais ça fait le café, c'est café sur 20, quoi. C'est ok tiers manga, c'est loin d'être mauvais, c'est loin d'être sublimement beau et magnifique. J'ai pas ressenti des émotions comme pouvait être sur Nos Précieuses Confidences, évidemment, ou d'autres mangas, mais puis le thème est traité assez rapidement puisqu'on est dans un one-shot. Donc voilà, c'est une bonne valeur étalon de ce que peut être un bon manga qui traite de problèmes d'une personne. Donc je pense que vous pouvez y trouver votre compte, votre plaisir, votre amour sur ce manga-là. Après, si vous aimez l'auteur-là, c'est bien d'avoir toute la bibliographie de l'auteur. Moi, j'aime bien avoir toute la biographie d'un auteur. Parce
qui n'est pas mon cas pour Shuzo Oshimi, mais parce que je suis pas non plus grand fan de ce qu'il fait, mais one shot, voilà. Si je propose pas à ma communauté des one shot, ils vont dire oui, tu me proposes toujours des mangas qui sont pas terminés, qui font 20 tomes. Au Japon, ils sont à 50, on n'arrivera jamais à la fin. Alors voilà, je vous présente un manga. Et en plus, c'est faux, je vous présente souvent des mangas assez courts. Voilà. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? C'est the question time. Avant que la vidéo fasse 30 minutes pour YouTube, hein. On est déjà à 21 minutes pour YouTube, donc dépêchez-vous. Hein. Les one-shots, c'est sympatoche, tout à fait. C'est évident, jamais il se ferait chier avec... Allez, fuck, je veux la fuck me, s'il vous plaît, fuck me. Kiki, fuck me, Ninja, fuck me. Il y a des morts? Non. Au Japon, il y a 152 tomes, arrête de mentir. Eh non, c'est un one-shot. En fait, la ressemblance physique reflète en réalité une ressemblance mentale. Avec qui? Moi et la personnage? Pas du tout. Tu voudrais aller au Japon? J'y suis déjà allé, un mois. C'est par rapport au manga, s'il vous plaît. Je ne pense pas qu'il y ait des questions. Bon, bah, ici, il n'y a pas de questions. Oh! Elle se débasébille pour combien? Rien du tout. Bon, Léonore est dissidente. Allez, on va s'arrêter là. YouTube, des bisous. Vous inquiétez pas, on reste là. J'ai une question. Ah! Est-ce que c'est une question qui a rapport? C'est quoi ton animé manga? Ça ne fait pas partie du manga. Je ne répondrai pas à cette question maintenant sur la VOD, mais je répondrai après si tu veux. Salut Super GTA. Pose ta question, Oli. Des bisous YouTube. Ce sera pas pertinent, j'en suis sûr. Ah, meurtre. Mais je vais te répondre après. Vas-y, Oli. Réponds. Allez, au secours la question. On perd du rythme là. Hein. On perd du rythme de vidéo. Est-ce qu'il y a des scènes de violence physique? Non. C'est que moral. Que moral. C'est pas... On est très très loin de personnage. Personnage, c'est très très violent. Très vénère. Là, comme je te dis, c'est juste des rires. On se sent mal dans sa peau. Puisque c'est un personnage qui ne vit pas non plus un harcèlement énorme. Mais par le fait qu'elle a déjà du mal à s'exprimer, dès qu'il y a des rires, ça la stresse encore plus et du coup elle le vit encore moins bien. Ça existe en animé ou qu'en manga? C'est un one shot, donc c'est souvent en manga. 3, 2, 1, salut YouTube, on se retrouve la semaine prochaine pour des mangas incroyables. Des bisous, dites des bisous à YouTube parce que Ninja a fait le décompte. Allez, faites des bisous dans le chat, faites des bisous à YouTube. Bisous YouTube, allez, des bisous. Voilà. Ah oui. À 3, à 2, 1, c'est terminé YouTube. Hop.